Bonjour à tous et à toutes. Eh bien aujourd'hui nous allons continuer de la page Dalet à Moudbet, à 4b, depuis les deux points jusqu'en haut de la page 5a. Alors, dans ce petit passage de Gemara, eh bien il y a deux sujets qui sont mélangés ensemble. Une femme qui voit du sang, et une femme qui voit une tache. Donc pour l'instant on va, dans ce premier shiur, s'attarder sur la femme qui voit du sang et non pas sur la femme qui voit une tache. Dans le shiur prochain, là on parlera de la femme qui voit une tache. Mais les deux sujets sont mêlés l'un à l'autre. Alors, comme on l'a dit, bien sûr, on a vu qu'il y avait une marloquette entre Shammai d'un côté et Hillel et Chachamim de l'autre. Est-ce qu'on doit craindre qu'une femme qui a détecté du sang à l'extérieur de son corps doit craindre que ce sang est arrivé avant ou pas? Ça, c'était la première question. D'après Shammai, non. D'après Hillel et Chachamim, oui. Maintenant, la question est de savoir, lorsqu'une femme a un cycle fixe, est-ce que cette femme peut-elle supposer que si le sang arrive le jour même de son cycle, le jour prédestiné à ce qu'elle voit son cycle, est-ce qu'on peut considérer que c'est qu'à partir de maintenant qu'on va la rendre impure et non pas avant? Cette question, bien sûr, a lieu d'être posée uniquement d'après Hillel et Chachamim, qui eux craignent qu'il faille retourner en arrière dans le temps. D'après Shammai qui lui dit il faut tout le temps considérer une femme impure qu'à partir de maintenant, la question n'a pas lieu d'être posée. Mais d'après ceux qui pensent qu'habituellement chez une femme normale, il faut retourner en arrière dans le temps, lorsqu'elle a un cycle fixe, doit-elle retourner dans le temps? Est-ce qu'on va la rendre impure rétroactivement ou pas? Alors, la logique en fait de cette question, eh bien, c'est que lorsque une femme a un cycle fixe, eh bien, on dit Orach bismano ba. Les règles arrivent en temps et en heure, et donc il n'y a aucune raison de craindre que le sang des règles se soit déclaré avant qu'il ne soit apparu le jour J en quelque sorte. Donc il est sorti en temps et en heure et non pas avant. Tandis que si la femme a détecté du sang avant la période de son cycle, alors là, a priori, ça dérègle un petit peu le cycle, puisque normalement, elle a tout le temps l'habitude de voir tous les 30 jours depuis ses dernières règles, elle voit du sang. Ou bien, chaque date du mois, le 3 du mois hébraïque, elle voit de nouveau du sang. Donc, elle sait que c'est le 3 que ça doit arriver et non pas avant. Donc, quel est le digne d'une femme qui aurait détecté du sang avant le jour J habituel? Alors on dit, étant donné qu'habituellement, cette femme détecte, puisqu'il s'agit d'une femme qui a un cycle bien réglé, étant donné qu'habituellement, elle a l'habitude de détecter ses règles en temps et en heure, eh bien, elle détient comme une chazaka que les autres jours, eh bien, ce sont des jours propres. Les jours qui séparent les premières règles des deuxièmes règles, ou les deuxièmes des troisièmes, tous les 30 jours, pendant 30 jours, elle est propre. Et donc, si jamais, exceptionnellement, ce mois-ci, elle a détecté du sang avant le jour J, avant le jour où elle devait avoir ses règles, eh bien, on dit qu'elle est Mesoulek et Damim. Normalement, elle n'a pas à avoir de sang, et donc, il est probable que le sang est apparu maintenant et non pas avant. Parce qu'avant, elle a une chazaka, il y a une présomption comme quoi elle était pure, puisqu'on a dit qu'elle a l'habitude tout le temps de voir tous les 30 jours. Donc si d'un seul coup elle voit le 20e jour, eh bien là, on dit c'est exceptionnel, et ça n'a commencé que maintenant et non pas avant. Et ça, c'est vraiment la base de cette souga. Alors à ce sujet, nous avons trois sources. Notre Mishnah qui nous dit toute femme qui a un cycle fixe, eh bien, elle est considérée impure qu'à partir de maintenant. Ce qu'on appelle dans la Mishnah Kol Isha Sheyeshna Veset Daya Sha'ata. Deuxième source, qui est une source qui ramène en fait la marloquette entre Chachamim et Rabbi Dossa au sujet du sang des règles, mais également au sujet d'une tâche. Donc on met la tâche de côté pour l'instant et on ne parle que du sang des règles. Dans cette braïta, eh bien, la braïta nous ramène au nom de Rabbi Dossa comme quoi Daya Sha'ata, exactement comme c'est écrit dans la Mishnah, une femme qui a un cycle fixe et tout est réglé, il n'y a pas de raison de craindre que le sang
ait commencé à se déverser de l'intérieur du corps et qu'il a stagné à l'intérieur du corps pendant 24 heures. Non, à partir du moment où il est sorti de l'utérus, il s'est directement déversé à l'extérieur, exactement comme c'est écrit dans la Mishnah. Donc Rabbi Dossa, a priori, est en accord avec la Mishnah. Tandis que Chachamim, eux, nous disent, non, Chachamim nous disent, même une femme qui a un cycle fixe est impure rétroactivement. Maintenant, la question, c'est de savoir, de quelle période Rabbi Dossa et Chachamim parlent-ils? Lorsque Rabbi Dossa dit, une femme qui a un cycle fixe, eh bien, elle est impure qu'à partir de maintenant, et Chachamim qui disent, même une femme qui a un cycle fixe, elle est impure rétroactivement. Est-ce que la marloquette entre Rabbi Dossa et Chachamim se réfère à la période du jour J, ou bien est-ce qu'elle se réfère à la période avant le jour J, dont on parlait tout à l'heure? Et donc, ça, ce n'est pas écrit dans cette deuxième braïta. C'est pour ça qu'il y a une troisième braïta, une troisième source, là-bas, dans laquelle on nous dit, on ne rapporte pas de marloquette entre Rabbi Dossa et Chachamim, mais on nous rapporte la distinction entre le din pendant le jour J, le jour de son cycle, et avant le jour J. Et là, on nous dit, pendant le jour J, le jour de son cycle, eh bien, une femme devient impure à partir de maintenant. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, puisque, étant donné qu'elle a un cycle bien réglé, il n'y a aucune raison de craindre que le sang soit venu avant qu'elle l'ait détecté à l'extérieur de son corps, puisque avant ce jour-là, il n'y a pas de probabilité pour qu'il vienne. Il vient tous les mois le même jour, donc il ne vient pas avant. Tandis que si elle a détecté de façon inhabituelle, exceptionnellement, du sang avant le jour J, avant le jour où le sang aurait dû être déclaré, alors là, il y a écrit qu'elle est impure rétroactivement. Alors, on va voir en fait, la question que la Gemara se pose, c'est quel est l'auteur de cette troisième source, de cette troisième braïta, Rabbi Dossa ou Chachamim? Eh bien là-dessus, les Chachamim nous amènent deux options, deux interprétations possibles, et également deux façons d'interpréter également la Mishnah et la troisième source, une fois comme Rabbi Dossa, une fois comme Chachamim. Donc première possibilité, c'est de nous dire que la marloquette entre Rabbi Dossa qui dit que une femme qui a un cycle fixe, eh bien, elle est impure qu'à partir de maintenant et pas avant, tandis que Chachamim nous dit même cette femme-là, elle est impure avant. Cette marloquette, d'après la première approche de la Gemara, eh bien, ils sont en marloquette par rapport à la période qui est avant le jour J, ce qu'on appelle Shelo Beshad Vista. Avant cela, là, il y a une marloquette, et nous dit Rabbi Dossa, eh bien oui, bien que ce soit le sang se soit déclaré avant le jour J, malgré tout, je ne crains pas qu'il se soit déclaré la veille du jour où il est apparu. Pourquoi? Eh bien parce que, comme on a dit tout à l'heure, il y a une présomption comme quoi elle est pure. Et donc, il n'y a pas de raison. C'est vrai que c'est exceptionnel. Elle aurait dû voir du sang dans quelques jours, le jour où son cycle se déclare. Elle l'a vu quelques jours avant. C'est pas grave. C'est qu'à partir de maintenant qu'elle est impure et non pas avant. Tandis que si on dit que la marloquette entre Rabbi Dossa et Chachamim, c'est au sujet de la période qui vient avant le jour J, eh bien automatiquement, ce qui est en rapport avec le jour J, là il n'y a pas de marloquette. Et le jour J même, tout le monde est d'accord qu'on la rend impure qu'à partir de maintenant, et même Chachamim reconnaissent que Rabbi Dossa a raison. Tandis que si on va d'après la deuxième interprétation, qui est plus sévère, plus rigoureuse, eh bien on nous dit que la marloquette entre Rabbi Dossa et Chachamim, c'est une marloquette au sujet de la période du jour J lui-même, Beshad Vista. Et là, alors, si c'est Beshad Vista, alors là, ça voudrait dire que Chachamim nous disent, ils sont beaucoup plus mahmirim, et ils disent bien que ce soit le jour J où elle doit voir, je crains quand même que les règles ne se soient déclarées à l'intérieur de son corps et qu'ils aient stagné dans le corps pendant quelque temps, déjà depuis hier, depuis la veille, alors qu'elle a un cycle fixe, cette femme. Donc, la marloquette, c'est par rapport au jour J. Et si on dit que la marloquette est par rapport au jour J, eh bien, avant le jour J,
il n'y a pas de marloquette. Et là, qui est-ce qui est d'accord avec qui? C'est Rabbi Dossa qui est d'accord avec Chachamim, comme quoi si jamais elle a vu du sang quelques jours avant le jour J, le jour où elle attendait ses règles, eh bien là, même Rabbi Dossa sera d'accord avec Chachamim que c'est pas normal, il y a un problème, et que c'est possible que le sang ait commencé à se véhiculer de l'intérieur de son corps et qu'il est stagné à l'intérieur déjà avant le jour où il est apparu à l'extérieur. Donc voilà pour les deux choses. Maintenant, qu'est-ce qui est comme qui? Alors, d'après la première approche, eh bien, on va dire que c'est exactement ce qui est écrit dans notre Mishnah. D'après l'interprétation qui tend vers la Kula, eh bien, on a dit que pendant son cycle, tout le monde est d'accord, d'après tous, cette femme n'est impure qu'à partir de maintenant. C'est exactement ce qui est écrit dans la Mishnah. Kol isha sheyesh la veset dayashata. D'après qui va cette phrase? D'après tout le monde, aussi bien d'après Chachamim que d'après Rabbi Dossa. Si on dit qu'il s'agit ici dans la phrase de la Mishnah du jour J, le jour où elle doit voir ses règles. Donc, ça va d'après tout le monde, il n'y a pas de problème. C'est en dehors de son cycle que là, il y a une marloquette. Et cette phrase n'est pas ramenée dans la Mishnah. Mais par contre, d'après donc, cette première approche, l'avis de Chachamim, qui dit qu'elle est impure rétroactivement, comme c'est ramené dans la deuxième braïta, eh bien, en quelque sorte, l'auteur de la troisième braïta, c'est Chachamim, puisque dans la troisième braïta, il y a écrit en dehors du cycle, en dehors de son cycle, une femme qui voit du sang, on la considère impure rétroactivement. Ça, c'est l'avis de Chachamim dans la deuxième braïta, qui est en accord avec. Dans la troisième braïta, il n'y a pas écrit que c'est Chachamim qui enseigne ce din, mais c'est l'avis, c'est précisément uniquement l'avis des Chachamim qui prétendent, eux, qu'en dehors de son cycle, comme on l'a vu dans la deuxième braïta, en dehors de son cycle, une femme devient impure déjà rétroactivement. Tandis que d'après Rabbi Dossa, elle ne le devient qu'à partir de maintenant, puisque Rabbi Dossa, lui, est plus cool que Chachamim. Première approche. Deuxième approche, eh bien, c'est l'interprétation qui tend, comme on l'a dit, vers la Khumra. Et alors là, si l'interprétation tend vers la Khumra, ce qui est écrit dans la Mishnah, qu'une femme qui a un cycle fixe, eh bien, elle est considérée impure qu'à partir de maintenant, là, ça ne sera pas d'après tout le monde, mais ça sera que d'après Rabbi Dossa. Bien que le nom de Rabbi Dossa ne soit pas écrit dans la Mishnah, lorsqu'il est écrit Kol Isha sheyesh la veset daya sha'ata, toute femme qui a un cycle fixe, eh bien, elle devient impure qu'à partir du moment où les règles se sont déclarées. Eh bien, ça, c'est l'avis de Rabbi Dossa et non pas l'avis de Chachamim. Et alors là, à ce moment-là, lorsqu'on passe à la deuxième et à la troisième braïta, on a dit dans la deuxième braïta qu'il y a une marloquette. Qui est l'auteur de la troisième braïta? Eh bien là, ça sera ce din qui est rapporté dans la troisième braïta, c'est uniquement d'après Rabbi Dossa, qui lui, Rabbi Dossa, dit, à partir du moment où la femme a vu du sang avant le jour où elle était prédestinée à avoir du sang, eh bien là, on la rend impure rétroactivement. C'est l'avis de Rabbi Dossa. Et si c'est l'avis de Rabbi Dossa, ça voudrait dire que les Chachamim, ils sont encore plus mahmirim que Rabbi Dossa, et eux, ils disent, c'est pas seulement rétroactivement, mais ça va pas être 24 heures en arrière, mais ça va être jusqu'à la dernière vérification qu'elle aurait fait, parce que là, on tend vers l'interprétation des Mishnayot et des Braïtot, encore plus vers la Khumra. Donc, au final, d'après cette interprétation, l'auteur de la troisième Braïta qui fait la distinction entre le jour où elle aurait dû voir ses règles et la période avant le jour de ses règles, si jamais elle voit du sang, de façon inhabituelle, de façon exceptionnelle, eh bien, d'après Rabbi Dossa uniquement, puisque notre Mishnah c'est Rabbi Dossa et la troisième Braïta également c'est Rabbi Dossa, eh bien là, oui, Rabbi Dossa reconnaît qu'il y a quelque chose de pas normal et que si elle a vu du sang hors période de son cycle, eh bien, c'est qu'apparemment, le sang, il faut craindre que le sang n'ait commencé à se véhiculer vers l'extérieur du corps un jour avant qu'il ne soit sorti. Et Chachamim sont encore plus mahmirim. Eux, ils disent qu'il faut craindre que ce sang soit sorti bien avant 24 heures, peut-être depuis la dernière vérification. Voilà jusqu'ici
pour l'instant, Toda Rabba et à la prochaine.